Bon, on va rentrer effectivement dans le vif du sujet avec la découverte de notre baromètre exclusif Groupama Sapiendo Odoxa. Les Français et leur retraite, quel impact de la réforme sur la compréhension justement de cet enjeu, quel niveau de préparation et d'attente aussi de la part des salariés, comment est-ce qu'on anticipe cette échéance. Je vous demande donc d'accueillir pour cette belle présentation Gaël Sliman, président et cofondateur d'Odoxa. Bonjour. Alors du coup, je vais démarrer immédiatement, sans transition, puisque tu as bien introduit le sujet, Jean-François. Juste une précision, notre baromètre, chaque année, est réalisé sur des échantillons très importants de population, ce qui permet d'aller chercher des analyses sur les sous-populations que tu évoquais, donc notamment les jeunes, les seniors, les gens qui sont à la retraite, ceux qui ne le sont pas, les femmes, qui sont aussi un sujet qu'on suit spécifiquement chaque année sur ce baromètre. Et ça nous permet aussi d'avoir interrogé comme ça juste avant l'été plus de 4000 personnes, ça nous permet aussi de mesurer des évolutions en ayant une certaine solidité. Quand on voit que ça bouge de 3 points ou de 4 points, quand on est sur un sondage classique auprès de 1000 personnes, on ne peut pas en dire grand-chose. Là, on sait qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors d'abord, un premier chapitre sur les résultats du sondage, sur la façon dont on appréhende sa retraite, un panorama général, comment on la prépare, l'âge auquel on souhaite partir, l'âge auquel on pronostique que l'on partira et combien d'argent on met de côté. Premier élément, la part de Français qui nous disent avoir conscientisé délibérément le fait de préparer leur retraite, pour notamment en préparer son financement ou s'être un petit peu organisé sur le sujet, elle est déjà conséquente. On est à 45% de la population française qui nous dit « j'ai déjà commencé à préparer ma retraite ». Et quand on regarde dans le détail sur la courbe que vous voyez, évidemment, on est sur une moyenne. Donc quand on regarde ce qui se passe chez les catégories d'âge un peu plus âgées, eh bien on voit que la préparation, évidemment, elle progresse de façon exponentielle. Mais même chez les jeunes, qui sont effectivement un sujet de focus intéressant pour cette année, c'est quand même assez incroyable. On n'aurait pas observé ça il y a 30 ou 40 ans, de voir que 3 jeunes sur 10 âgés de 18 à 24 ans nous disent « bah oui, moi j'ai déjà commencé à m'y préparer ». Et encore, les gens se trompent, parce qu'en réalité, quand on affine un petit peu et qu'on leur pose une question plus précise sur tout ce qu'ils ont entrepris, par exemple l'achat d'une résidence principale, par exemple le fait d'ouvrir différents comptes ou prêts, le fait d'avoir une épargne sur livret, le fait d'avoir une épargne salariale, et qu'on liste tout ça un à un, eh bien on voit que finalement c'est 62% de nos concitoyens qui ont entrepris quelque chose, alors qu'ils étaient 45% à nous dire spontanément, bah oui, j'ai pensé à le faire. Donc la préparation de sa retraite, ça concerne de plus en plus de Français, rien que sur l'élément principal, celui qui sort en premier, c'est-à-dire l'épargne sur livret, on a progressé de 4 points depuis l'année dernière. Donc il va se passer quelque chose, et on va le voir dans un instant, avec la réforme des retraites, notamment sur toutes les dimensions préparation, argent économisé. Parlons d'argent. On met aujourd'hui de côté en France, en moyenne, 234 € par mois en prévision de sa retraite. C'est évidemment une somme très importante, puisqu'on est dans une moyenne, et que, en plus, c'est une somme qui est en nette progression dans le temps. Par rapport à l'année dernière, par exemple, on a progressé de 12 €. Et pour aller chercher un référent un petit peu différent, dans le baromètre que nous avions réalisé l'année dernière, on a demandé aux retraités combien ils mettaient de côté quand ils se sont mis à préparer leur retraite. Et les retraités, eux, nous disaient moi, je mettais de côté en moyenne 148 €. On est passé de 148 mis de côté par les retraités à l'époque à 234 € aujourd'hui. C'est une progression qui est évidemment considérable, sachant que vous avez presque un quart de la population qui met de côté plus de 500 € par mois en prévision de sa retraite. Autre élément important sur la préparation de sa retraite et très concret, à quel âge on commence à s'en préoccuper? Et c'est de plus en plus jeune, puisqu'on a dissocié en 2 catégories la population interrogée, ceux qui m'ont dit « j'ai déjà commencé à préparer ma retraite » et ceux qui m'ont dit « je n'ai pas commencé ». Ceux qui ont déjà commencé nous donnent un âge moyen auquel ils ont démarré, extrêmement jeune, puisqu'on est maintenant à 30 ans en médiane et à 34 si on raisonne en moyenne. Et puis, ceux qui n'ont pas commencé à préparer leur retraite nous disent « mais je vais m'y mettre » et quand on leur demande à quel âge vous allez le faire, eh bien, ils nous indiquent un âge moyen
qui est assez jeune et surtout qui est de plus en plus jeune. Et ça, c'est probablement un effet immédiat de la réforme des retraites, puisqu'en l'espace d'un an, c'est une progression qui est tout à fait inhabituelle, exceptionnelle. On voit que la médiane est passée de 50 ans l'année dernière à 45 ans aujourd'hui. Donc ça a eu un effet d'accélération, de prise de conscience. Merde, il faut que je m'en occupe, qui est en train de se mettre en place. Ensuite, un élément intéressant, c'est de savoir, et on le suit dans le temps depuis très longtemps, une vingtaine d'années au moins, à quel âge on souhaite partir à la retraite. Et ensuite, on va voir à quel âge on pronostique de le faire. Alors la médiane sur l'âge souhaité, elle est à 62 ans. On n'est pas sur l'âge légal actuel à 64, mais on n'est plus à 60 ans. Quand on posait la question il y a 8 ans, et c'est un souhait, à la limite on peut souhaiter ce qu'on veut, mais quand on posait la question il y a 8 ans, les Français en moyenne ou en médiane nous disaient « moi j'aimerais bien partir à 60 ans ». Et on avait une proportion importante de la population qui espérait même partir avant 60 ans. On était à près de 20% qui nous disaient cela. Aujourd'hui, c'est terminé. On est sur une médiane à 62 ans et on a moitié moins de Français, 10% seulement, qui rêveraient de partir à 60 ans. C'est pas tellement, ça nos précédents baromètres nous le montrent, c'est pas tellement que les gens n'aimeraient pas partir à la retraite plus tôt. Au contraire, c'est juste qu'ils s'interdisent de rêver à quelque chose qui leur semble complètement impossible puisqu'ils ont intégré qu'ils partiraient plus tard. Et d'ailleurs, en termes de pronostic, là, on a la progression la plus forte puisqu'on est sur une médiane à 63 ans. L'année dernière, on était sur une médiane à 62 ans. Donc, en 12 mois, le fait d'avoir la mise en place, cette réforme se mettre en place, avec cet âge de 64 ans, cet âge légal indiqué, fait que dans leur pronostic, les Français nous disent « non, je ne vais pas y couper, je bosserai jusqu'à 63 ans ». Plus un point, c'est évidemment énorme. Et ce n'est pas tout, on a plus d'un tiers des Français qui pronostiquent qu'ils partiront après 65 ans. Alors, juste pour imaginer la frustration, c'est moitié moins qui le souhaiteraient. Donc on est à 18% seulement de souhaits. Alors, le problème, c'est que si cette réforme, elle a eu des effets, et on en verra d'autres dans un instant, mais si elle a eu des effets évidents sur l'âge souhaité, surtout sur l'âge pronostiqué, sur l'argent qu'on met de côté, et sur l'âge auquel on commence à se préparer, elle n'a pas eu beaucoup d'effets sur la confiance et le niveau d'information qu'ont les Français ou qu'ils pensent avoir sur la question des retraites. Le premier élément le plus déplaisant dans ce résultat, c'est la défiance. La part de Français qui nous disent « j'ai confiance dans le fait que le jour où je pourrai partir à la retraite, les caisses me verseront la pension à la hauteur de mes attentes », elle est très minoritaire. On est à seulement 35% des Français qui le pensent. Et les 2 tiers nous disent « non, moi je ne toucherai pas de la part des caisses au moment de mon départ à la retraite ce que je souhaiterais et ce que je devrais toucher selon moi ». On considère aussi qu'on est mal informé. On est à 61% de Français qui se disent mal informés sur les démarches à effectuer pour préparer leur retraite. Alors ça progresse un petit peu dans les 2 dimensions. On gagne 1 point sur la première, 3 points sur l'autre, mais ce n'est pas terrible. Et surtout, on a une confiance dans le système de retraite français qui est largement défaillante, alors que un des enjeux forts de cette réforme, c'était en tout cas c'était affiché comme ça, de rassurer en disant on va vous pérenniser le système et donc vous pourrez avoir confiance. Et n'oubliez pas qu'il y a une bonne partie de la population qui est déjà à la retraite. Or, ça tire les résultats vers le haut en termes de confiance parce que les retraités, eux, ils ont davantage confiance dans le système de retraite, ils en bénéficient déjà, et on verra aussi qu'ils ont un regard beaucoup plus positif sur la réforme, ils n'ont pas à la subir. Du coup, mais c'est ce qu'on observe chaque année depuis très longtemps, et sur toutes les réformes, pas que celle-ci. Mais, Jean-François le dit, effectivement, on a une confiance dans le système de retraite, que ce soit chez les retraités ou les non-retraités, qui a baissé depuis la réforme. Et là, pour le coup, c'est clairement un échec en termes d'opinion. Alors, on parle de réforme, mais justement, ah oui, ça c'est ce que je vous montrais sur la dissociation entre les retraités et les non-retraités, le niveau de défiance qui n'est pas le même, mais qui baisse dans les 2 cas. Alors justement, la réforme, quelle est sa perception et quelles sont ses conséquences concrètes? D'abord, il y a un boost énorme sur les simulations retraite.
c'est très spectaculaire. On a progressé de 6 points en un an sur la part de Français qui ont déjà effectué une simulation pour savoir à quel âge ils partiraient à la retraite. Et vous voyez qu'il y a une corrélation avec l'âge, logiquement. On est à 75% chez les 50-64 ans. Pour eux, l'échéance approche vraiment. Et donc, ils vont tous ou quasiment tous faire ces simulations. Mais on a une très forte progression aussi sur une tranche d'âge, celle des 35-49 ans, où on a gagné 14 points en un an. C'est tout à fait spectaculaire. La réforme elle-même, où en est-on ? Eh bien, ça n'a pas changé. Elle est appliquée. On est sorti de la période de 9 mois de galère, de conflits sociaux, ou de 6 mois de conflits sociaux sur le sujet, et on a toujours les 2 tiers des Français qui y sont opposés. 63% des Français nous disent qu'ils sont opposés à cette réforme. C'est à peine un peu moins qu'avant la promulgation, et c'est ce que je vous disais il y a un instant, on a gagné 4 points, on a progressé 4 points d'adhésion, mais ça reste très mauvais. C'est ce que je vous disais il y a un instant. Quand on regarde le distinguo retraité-non retraité, on se rend compte que les seuls qui sont d'accord pour qu'on parte plus tard à la retraite sont ceux qui sont déjà à la retraite. Et depuis 2003, depuis qu'on réalise des études sur des questions de report de l'âge de retraite, c'est une constante. Il y a une seule catégorie d'âge qui est systématiquement favorable au report de l'âge légal de la retraite, ce sont les retraités. Voilà. Sur le niveau de rejet dans l'opinion, en réalité, si on prend les non-retraités, on est toujours autour des 70%. Donc même une fois passée, la réforme ne passe pas en fait dans l'opinion. Et pourquoi elle ne passe pas ? Parce que pour les Français, cette réforme, elle n'a presque que des aspects négatifs. Elle rend plus complexe notre système de retraite. D'ailleurs, vous allez en parler dans un instant, selon 67% des Français en tout cas. Elle désavantage particulièrement les femmes, et on verra, on le redira à la fin de cette présentation, combien les femmes sont plus concernées par les problématiques de retraite, à 63%, et les femmes sont 69% à nous dire que cette réforme les désavantage, et elle ne permettrait même pas, selon une majorité de Français, de préserver le montant de la pension des retraités actuels et futurs, sachant que les retraités, eux, pensent l'inverse. Donc auprès des non-retraités, le résultat est encore plus négatif. Seul élément est-il positif ? Pour certains dans la salle, ça l'est peut-être, mais pour les Français, probablement pas. Cette réforme, elle incite à essayer d'épargner davantage. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les résultats précédents, où on voyait qu'il y avait un boost sur les intentions d'épargne. Et comme on est en période de grosses angoisses sur le pouvoir d'achat et d'inflation majeure, évidemment que pour l'opinion, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, interrogés sur le sujet, les Français nous disent qu'ils ont aujourd'hui une vision moins claire de ce que sera leur future retraite depuis la réforme. Donc le tableau qui est brossé est assez sombre. Il l'est d'autant plus que ça aurait peut-être pu se passer autrement, parce qu'on a reposé un certain nombre de questions sur des axes forts de la réforme de 2019, qui finalement a été avortée. Mais les 3 grands axes forts de la réforme d'Édouard Philippe en 2019 sont aujourd'hui très largement approuvés. Que ce soit la suppression des régimes spéciaux de retraite et la mise à plat des 42 régimes, que ce soit un l'âge pivot en quelque sorte, qui avait fait tant débat il y a 4 ans, mais qui paraît aujourd'hui bien préférable à un âge imposé de 64 ans pour tout le monde, que ce soit la retraite à points. Sur toutes ces dimensions, on a une large majorité de nos concitoyens qui disent ça aurait été finalement une bonne chose. Alors, on a balayé les grands éléments concernant le rapport à la retraite. Maintenant, quelle est la place du travail et de l'entreprise dans tout ça ? On a des Français qui nous disent qu'ils ne veulent pas partir plus tard à la retraite, structurellement, parce qu'ils ont envie de pouvoir profiter de leur retraite et de ne rien faire, pas pour travailler davantage. Et pourtant, on a 46% de nos concitoyens, et même 49% à un autre moment du questionnaire en ajoutant un élément dans la question posée, qui se disent que pour compléter leurs revenus, ils devront travailler quand ils seront à la retraite. Donc c'est la même question, le 46 et le 49. On a juste précisé dans le 49% explicitement que ça pourrait améliorer leurs revenus à la retraite. Et donc, on a presque un Français sur 2 non retraité qui nous dit
J'aimerais bien partir avant. Je n'ai pas envie de travailler plus tard, mais je vais devoir le faire. D'ailleurs, quand on leur donne le choix, pour reprendre la formule célèbre d'un ancien président, entre travailler plus et non pas gagner plus, mais épargner plus, bah, les Français nous disent, moi, si j'avais le choix, ce que je préférerais, plutôt que d'avoir à travailler une fois que je serai à la retraite, que ce soit plus longtemps à temps plein ou dans le cadre de la retraite progressive, bah, c'est pouvoir épargner davantage pour ma retraite. Que ce soit de l'épargne à titre individuel ou de l'épargne au sein de l'entreprise, cette dimension épargne, c'est ce qui l'emporte s'ils ont le choix pour pouvoir mettre de côté pour leur retraite, les Français. Ensuite, s'agissant de l'entreprise, elle a un rôle évident à jouer pour nos concitoyens. D'abord, pour 86% des Français, l'entreprise, elle a un rôle à jouer en matière d'information sur la retraite. Ensuite, l'entreprise, elle a un rôle à jouer vis-à-vis de ses salariés. Pour elle, proposer des dispositifs d'épargne retraite, c'est une formule gagnante d'après nos concitoyens, parce que déjà, ça participe à l'intérêt général pour les 3/4 des Français, mais surtout, ça prouve que cette entreprise, elle se préoccupe de ses salariés, que leur avenir est important pour elle, ça les fidélise pour les 3/4 des Français, et ça peut aussi attirer les talents, et en ce moment, c'est un sujet majeur. Enfin, l'entreprise, elle a aussi un rôle important à jouer pour inciter ses salariés à travailler davantage. On a 57% des non-retraités qui nous disent qu'ils seraient prêts à travailler plus longtemps si leur temps de travail était aménagé. Et on en a 4 sur 10 qui nous disent qu'ils seraient prêts à changer de métier ou d'activité pour être en mesure de travailler plus longtemps. Donc l'entreprise, elle a ce rôle majeur à jouer, et elle n'est pas la seule, parce qu'au-delà des entreprises, les professionnels du conseil financier, ils ont aussi un rôle pour préparer financièrement la retraite des Français. 86% de nos concitoyens pensent que ce rôle il est indispensable ou au moins important. Alors on va terminer ce balayage complet des résultats avec un focus sur deux catégories de population, la moitié de l'humanité, les femmes, particulièrement concernées par les sujets de retraite, et les jeunes, et ce sera l'objet d'échanges que vous aurez dans un instant. Alors pour les femmes, pourquoi particulièrement concernées ? Parce qu'on a pratiquement une femme sur deux, 45% d'entre elles, qui vivent ou qui ont vécu une carrière hachée. Alors qu'est-ce qu'on a comme domaine qui constitue cette carrière hachée ? On en a 1 sur 4 qui a déjà cessé de travailler pour être femme au foyer ou s'occuper de ses enfants, 1 sur 5 qui a déjà été en congé parental pendant une longue période, et un peu moins d'1 sur 5 qui sont ou qui ont été mères célibataires. Enfin, on a plus d'1 femme sur 10 qui a déjà eu une activité non salariée, non rémunérée ou très faiblement rémunérée pour accompagner son conjoint. Évidemment, tout ça, ça a des conséquences au moment de sa retraite. Ça fait qu'elles doivent partir plus tard et souvent avec une retraite moindre. Alors, il y a quand même des solutions qui font consensus dans l'opinion. On oppose parfois bêtement les hommes et les femmes. En l'occurrence, quand on pose la même question aux uns et aux autres visant à aider, à accompagner la retraite des femmes, ils sont d'accord, les hommes comme les femmes. Ils sont d'accord pour qu'on attribue des points de retraite complémentaires pour toute interruption de travail liée à l'éducation des enfants ou au soutien des aînés, parce que les aidants sont le plus souvent des aidantes, il faut le savoir. Et ça, on a plus de 80% des Français qui sont d'accord. Ils sont d'accord pour qu'on mette en place un dispositif qui permette de transférer des droits à la retraite entre conjoints. Là aussi, on est sur plus des 3/4 des Français qui sont d'accord. Et ils sont d'accord pour qu'on crée un PER, interruption de carrière, avec des avantages importants. Et là, on est sur les 3/4 d'accord. Et à chaque fois, vous voyez la ventilation homme-femme, vous voyez que les hommes ne sont pas moins d'accord que les femmes pour ces différents avantages qui les concernent, elles, davantage. Alors, on a le sujet des femmes, on a aussi un sujet sur les jeunes. Pourquoi les jeunes ? Parce que les jeunes, ce sont ceux qui se disent et qui sont objectivement les moins bien informés sur les sujets de retraite, ceux qui logiquement s'y préparent le moins, même si c'est plus qu'avant. Ils sont moins d'un tiers à se dire bien informés, les 2 tiers se disent mal informés sur le sujet, et pourtant, en même temps, chose qu'il n'y avait pas il y a 30 ou 40 ans, les jeunes, dans leur immense majorité, à plus de 80%, sont convaincus que le choix du statut professionnel qu'ils font en ce moment ou qu'ils vont faire, ça aura une incidence majeure sur leur retraite future, selon qu'ils seront travailleurs indépendants, salariés du secteur public, du privé, etc.
Et ils sont tout aussi nombreux, sinon plus que le reste de la population, à être en demande de conseils, notamment de la part de professionnels. On est à 87% d'entre eux qui le souhaitent. Donc il est capital de pouvoir intéresser davantage les jeunes et informer davantage les jeunes à ces questions de retraite. Et pour ce faire, il y a un premier élément qui serait indispensable, nous disent-ils, c'est que le système de retraite il soit plus clair et plus facile à comprendre. Ce sera encore une fois l'objet de votre table ronde, mais ça c'est un élément majeur pour que les jeunes ne décrochent pas complètement et puissent s'intéresser un peu au sujet. Et puis, s'agissant de ceux qui proposent des solutions d'épargne retraite notamment, il faut pouvoir leur proposer des plans d'épargne en entreprise, d'épargne retraite en entreprise, et il faut pouvoir leur proposer des dispositifs qui seront éco-responsables ou éthiques, parce qu'ils sont très attachés à cela. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ces résultats. J'ai balayé avec vous les enseignements clés. Je vous les laisse afficher à l'écran parce que pour moi, ils sont vraiment spectaculaires cette année avec l'application de la réforme des retraites. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il est capital pour tous les acteurs du sujet des retraites, les entreprises, les professionnels, l'État, de pouvoir informer, agir, communiquer à destination de tous les Français et plus particulièrement à destination des jeunes, comme on vient de le voir. Voilà, je vous remercie.